Toute la sphère des crypto-monnaies semble être au plus bas avec des chutes en veux-tu en voilà en ce début 2022. Toutes? Non. Il existe encore quelques valeurs qui résistent encore et toujours et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. C'est parti. Mais avant cela, je vous rappelle que vous pouvez télécharger notre vidéo de formation offerte qui vous aide à investir de manière simple et en automatique dans les crypto-monnaies. Pour cela, vous avez le petit i en haut à droite ou le lien sous la vidéo. Vous arriverez sur ce formulaire où vous pourrez remplir et nous vous enverrons ceci directement par email le plus vite possible. Pendant que le marché des cryptos a de grosses difficultés actuellement, on se rend compte qu'il y a des actifs qui continuent de se développer de manière importante, et c'est une bonne nouvelle pour nous parce que ça nous permet évidemment de patienter déjà et d'avoir d'autres opportunités. Et aujourd'hui, les NFT sont vraiment dans cette mouvance-là. On remarque que les chiffres sont dingues, on continue d'avoir des très très belles progressions. Il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est que de nombreuses entreprises commencent à intégrer les technologies NFT, y compris des très grandes entreprises. Là, Twitter vient d'intégrer par exemple le fait qu'on puisse maintenant avoir un NFT sous forme d'avatar. Donc directement sur le réseau social Twitter, maintenant vous pouvez montrer que vous avez un NFT et prouver que vous en avez un surtout. Et en plus, ce qui est assez génial pour ceux qui en possèdent, c'est que du coup vous avez maintenant un avatar sous forme hexagonale. Alors ça paraît rien, ça paraît juste une petite fonctionnalité intéressante, fun, mais qui n'apporte rien, mais en réalité ça dit beaucoup sur ce qui est en train de se passer actuellement. On est sur un marché qui est en train de devenir de plus en plus mature, qui est en train de devenir de plus en plus intéressant pour les entreprises, pour les institutionnels, pour les financiers, et pour les gens comme vous et moi qui sommes des investisseurs tout simplement. Alors cet article est intéressant aussi pour expliquer un petit peu qu'est-ce que ça allait changer, le fait que Twitter affiche directement la possibilité, permettre en tout cas aux gens de pouvoir montrer qu'ils possèdent un NFT. Déjà ça va permettre évidemment une évangélisation, ça va permettre à de plus en plus de personnes de comprendre ce que sont les NFT, d'arriver à de pouvoir découvrir ce monde qui est encore très très fumeux pour la plupart d'entre nous. Beaucoup de gens n'ont encore pas forcément compris ce qu'il en était. Ça va aider également bien entendu à éviter d'avoir des gens qui vont faire croire qu'ils possèdent certains NFT alors qu'ils ne les possèdent absolument pas. Là on va pouvoir vraiment valider et prouver facilement que ces personnes possèdent réellement les NFT en question. Alors ça peut poser également des problèmes puisqu'on va avoir une scission encore plus importante entre les fanatiques absolus des NFT et ceux qui les détestent. Il y a actuellement un gros débat et ça c'est une bonne nouvelle, très clairement c'est une bonne nouvelle. En fait, moi pour avoir étudié le marché depuis déjà des années, mon premier NFT je l'ai eu en 2018, c'est normal en fait. C'est normal qu'il y ait des gens qui soient contre et qui soient très virulents. Parce que effectivement c'est une technologie qui change beaucoup de choses, c'est une technologie qui apporte des bonnes et aussi des mauvaises choses, c'est la vérité. Mais ce n'est pas parce qu'il y a certaines personnes qui l'utilisent d'une mauvaise façon qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Donc en fait c'est une excellente nouvelle qui est des gens qui aiment, des gens qui n'aiment pas, c'est normal, comme toute nouvelle technologie c'est un peu pareil. Regardez un petit peu ce qui se passe dans le monde du jeu vidéo, entre les pros Sony, les pros Nintendo, les pros Xbox. Regardez ce qui se passe du côté des téléphones, entre les pros ou les anti-Apple et Android. C'est tout à fait normal que vous ayez des communautés ou des gens qui ne soient pas d'accord avec la technologie, pas d'accord avec ce que ça peut apporter ou pas. Ça n'enlève en rien le fait que la technologie est là, qu'elle prouve, qu'elle sert à pas mal de choses, et c'est ça qui est assez intéressant. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites à ce sujet. De plus en plus de gens disent aussi que Twitter devient vraiment une entreprise pro-crypto, ce qui est tout à fait vrai. D'ailleurs, son créateur Jack Dorsey a récemment quitté l'entreprise. Il est juste au board maintenant, mais il a quitté la partie opérationnelle, parce que lui est un pro-Bitcoin, mais un Bitcoin maximaliste. Il pense vraiment que seul le Bitcoin est intéressant dans le domaine des crypto-monnaies. Alors que l'entreprise en elle-même, Twitter, a de plus en plus de personnes qui travaillent en son sein, qui eux sont très intéressés par Ethereum, très intéressés par les autres crypto-monnaies, et qui commencent à développer des projets autour de ça. Ce qui est bien sûr une belle nouvelle puisque ça permet de diffuser encore plus l'information plus rapidement, d'avoir de plus en plus de personnes qui s'intéressent à ces technologies. Et ça, bien sûr, on est content puisqu'on a de plus en plus d'investisseurs qui viennent sur le marché et qui viennent jouer avec nous, entre guillemets, même si on ne joue pas, on est des investisseurs. Mais en tout cas, ça apporte beaucoup.
Et c'est vrai que le fait que Jack Dorsey soit parti et expliquer que voilà, bon, déjà ça fait très longtemps qu'il était derrière Twitter, il en avait un petit peu marre, il voulait faire autre chose, et surtout il voulait vraiment créer des services et des outils autour de Bitcoin uniquement. Donc il s'est dit on va partir sur autre chose, il est plutôt parti vers Square, qui est une autre de ses entreprises, qui est plutôt financière pour le coup, une entreprise qu'on pourrait comparer à PayPal, hein, si vous connaissez. Si vous connaissez pas Square, c'est un peu un équivalent de PayPal en mieux. Donc il est parti là-bas et les équipes de Twitter commencent vraiment du coup à mettre en avant maintenant les NFT, à mettre en avant les autres crypto-monnaies, et c'est une entreprise qui est vraiment leader maintenant sur la connaissance et le développement de ce genre de technologie. D'ailleurs les paiements en crypto sont prévus et vont arriver à mon avis dans les derniers mois ou dans les années qui viennent sur Twitter, ça me paraît assez évident. Alors il y a d'autres entreprises qui ont décidé de vraiment explorer ce monde incroyable des NFT, et c'est une bonne nouvelle pour nous maintenant parce qu'on est dans une situation difficile sur les crypto-monnaies plus traditionnelles, donc c'est bien d'avoir une sorte de bouée de sauvetage, d'avoir quelque chose auquel se raccrocher. Et donc Facebook, effectivement, qui s'appelle maintenant Meta, prévoit de créer plusieurs choses autour des NFT dans les prochains mois. Premièrement, la possibilité de montrer, donc vraiment d'avoir une forme de galerie, de pouvoir présenter nos différents NFT, de les minter, donc de pouvoir en créer, de pouvoir en développer directement sur les plateformes, et de pouvoir en vendre. Donc ils veulent vraiment créer une place de marché qui va être en concurrence directe avec des OpenSea, avec des Rarible, etc., qui sera donc sous logo Meta, sous logo Facebook, et qui sera déployé sur les différentes plateformes de Facebook, Facebook, Instagram, WhatsApp, etc. Donc il y a vraiment une envie très importante de ces grandes entreprises de rentrer sur ces marchés-là. Et tout ça, c'est une excellente nouvelle pour nous parce qu'évidemment, ça met des coups de projecteur sur ça et ça amène de plus en plus d'investisseurs. Moi, je vois de plus en plus de stars, d'entreprises, d'institutionnels qui, il y a encore quelques mois, n'auraient pas misé 1 euro sur ce genre de technologie-là, viennent aujourd'hui les uns après les autres et viennent nous rejoindre. Ce qui est super parce que vraiment on a un marché qui est très très dynamique, qui progresse, qui avance, qui va vite, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce qu'évidemment le fait de pouvoir avoir une plateforme siglée Meta avec la puissance financière de Facebook et toute la technologie derrière, ça va être super intéressant. Après le seul bémol évidemment c'est qu'on arrive encore une fois sur des plateformes qui sont centralisées. Je pense qu'on va avoir de toute façon un monde un peu double, on va avoir une partie qui restera pour le moment en tout cas un petit peu centralisée, comme on le voit sur les plateformes, les exchanges. Aujourd'hui, Binance reste une plateforme centralisée, par exemple. Et à l'intérieur, vous allez avoir des objets qui sont de plus en plus décentralisés, avec les NFT, avec les métaverses, etc. Je pense qu'on va vraiment arriver sur ça. En tout cas, pour l'instant, on est à ce niveau, donc on est encore au début de ces technologies-là, finalement, jusqu'au jour où vraiment un acteur important va arriver, va décentraliser l'intégralité. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. Mais ça va venir, et l'avantage de toute façon d'investir aujourd'hui dans des NFT, c'est que eux ils sont déjà décentralisés. Si on les sélectionne bien, si on sélectionne bien les projets, on arrive à obtenir des produits très qualitatifs et décentralisés. Autre entreprise qui viennent d'annoncer là vraiment du lancement, c'est Prada et Adidas. Donc Prada, entreprise italienne, Adidas, entreprise iconique allemande, qui font un projet commun, un NFT commun sur la blockchain Polygon d'ailleurs. Donc très très intéressant à suivre. Ils veulent vraiment créer 3000 objets en commun, un projet commun. Ils assemblent donc leurs compétences, ils assemblent leurs équipes pour pouvoir créer un projet qui va être vendu là dans les prochaines semaines. C'est intéressant à 2 points de vue, déjà parce que, encore une fois, de nouvelles grosses entreprises arrivent sur le marché, ça c'est le premier point, et deuxièmement parce qu'elles ont décidé d'utiliser Polygon, qui est une blockchain qui est plus rapide, plus efficace, et qui est moins consommatrice en gaz, en frais de gaz, en frais de transaction, et qui se plug directement sur Ethereum. Donc c'est une technologie qui est au-dessus d'Ethereum, mais qui permet d'optimiser Ethereum, d'aller plus vite, de coûter moins cher, et donc d'avoir des résultats intéressants. Donc on a de plus en plus de développement de NFT sur cette blockchain-là, et c'est très intéressant à suivre. On a également alors un très grand champion qui s'appelle Tom Brady, qui a gagné plusieurs fois le Super Bowl,
qui a réussi à faire une levée de fonds autour d'une nouvelle plateforme NFT. Donc vous voyez, il y a aussi ça qui se passe, c'est-à-dire que les investisseurs, les gros investisseurs traditionnels qui investissent habituellement dans des startups, commencent à le faire de plus en plus sur des startups crypto, blockchain et aussi surtout NFT. Et là, donc, ce très grand sportif a réussi à lever 170 millions de dollars pour pouvoir lancer, améliorer cette plateforme. Alors la plateforme s'appelle Autograph. Et Autograph, c'est quoi concrètement? Ils ont signé des partenariats avec pas mal de stars qui signent des autographes, qu'ils transforment en format NFT et qu'ils revendent sur la plateforme. Il y a déjà eu beaucoup de transactions qui ont été faites sur cette plateforme, elle se développe très très vite, c'est pour ça qu'elle a pu lever 170 millions de dollars. C'est probablement une des plateformes qui va compter dans le monde des stars à l'avenir. Donc vous voyez vraiment toutes ces news qui tombent les unes après les autres nous permettent de voir que ce marché est toujours très dynamique. Là où les cryptos ont vraiment des difficultés actuellement, il y a probablement ce marché-là qui peut convenir, enfin en tout cas qui peut nous permettre de patienter et de faire peut-être d'autres investissements intéressants. En tout cas, moi j'en suis absolument convaincu, bien entendu. Ça c'est une certitude. D'ailleurs, quand on regarde un petit peu le marché, ce qui se passe en ce moment, donc les ventes continuent de grimper malgré les difficultés de marché actuelles sur les cryptos traditionnels. On a des ventes qui continuent de monter vraiment régulièrement sur les NFT, que ce soit en nombre de ventes, que ce soit en dollars. On a une petite baisse de l'investissement moyen, on est aux alentours de 1000 $, on était à 3000, mais on continue d'avoir beaucoup de traction sur ce marché et vraiment je pense que moi j'en suis absolument convaincu, ceux qui vont se positionner maintenant sur des bons projets vont avoir des résultats incroyables et seront très contents d'y avoir participé, ça c'est absolument certain. Quand on voit aussi le nombre de portefeuilles actifs actuellement, il n'a jamais été aussi haut. Enfin, on est vraiment sur des choses dingues. Les premières ventes également de NFT à peine mintées, ça grimpe aussi très très fort, même sur les ventes secondaires. Bref, on est vraiment sur un marché qui est très dynamique, qui continue de se développer malgré les grosses difficultés de marché actuellement sur le marché traditionnel des cryptos. D'ailleurs, pour vous parler de tout ça, on vous a vraiment présenté une super vidéo, je vous ai mis le lien sous cette vidéo-là. Allez la voir si vous ne l'avez pas encore vue. On a vraiment parlé des 5 NFT les plus prometteurs pour 2022. On vous a expliqué également la méthode pour vraiment aller chercher les meilleurs projets, mieux comprendre comment ça fonctionne, pour pouvoir vous aussi participer à cette révolution. On a vraiment envie de vous emmener avec nous. On veut que vous puissiez profiter de cette possibilité-là. Bien sûr, faites vos propres recherches, c'est toujours important. En tout cas, nous, on a vraiment donné un maximum d'informations utiles. On a essayé de vous aider à vraiment développer les choses. Il faut savoir en plus que derrière, il y a même une formation qui a été mise en place et jusqu'à jeudi, vous avez une tarification qui est très avantageuse. Donc sachez que vous pouvez en profiter, il n'y a bien sûr pas d'obligation, allez voir déjà cette vidéo là, mais si jamais c'est le cas, cliquez après sur le bouton ci-dessous, vous verrez juste dessous la vidéo, vous verrez qu'on a vraiment on a mis les petits plats dans les grands, on vous a préparé vraiment un programme de grande qualité pour que vous soyez vraiment au top, que vous soyez en avance sur les autres, que vous puissiez comprendre la puissance des NFT, comment les sélectionner, comment comprendre leur rareté, qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire, comment réussir à ne pas perdre de temps ni d'argent pour pouvoir bien sélectionner les projets. On a vraiment mis un maximum d'informations utiles pour vous aider à naviguer dans ce marché, qui peut paraître complexe à première vue, mais quand vous êtes bien renseigné, vous pouvez vraiment faire des choses super intéressantes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager, à liker. Rendez-vous donc sur le lien sous la vidéo pour aller voir cette vidéo complémentaire qui vous donnera beaucoup plus d'informations sur toute cette technologie NFT et les NFT les plus prometteurs. Merci à vous et à très vite.